Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au sujet du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc là nous abordons le troisième secteur, ce secteur qui concerne tout ce qui est union, donc tout ce qui est amour en fait. Hein. Donc là cette carte que nous avons s'intitule le 4, 6, 7, le 7 de cœur. Donc le 7 de cœur, c'est une carte qui fait partie du grand œuvre. Hein. Donc c'est une carte du grand œuvre. Sa lettre est C, sa lettre de codification est C, qui est égale à 4. Donc au niveau géomancie, nous avons le symbole qu'on voit sous le C, qui est Rubéus. Donc ça veut dire, en fait c'est du latin, ça veut dire rouge. Donc rouge, c'est la 7e figure hein, dans l'ordre des figures géomanciques. Donc c'est une figure à peu près apparemment défavorable qui marque une forme de faiblesse, des dangers de chute. Voilà pour cette figure en géomancie. Donc on peut parler aussi de la carte qui est en haut à gauche, hein, donc nous voyons 7 cœurs. On nous parle d'une amitié d'une femme qui secrètement est dévouée, donc cependant elle nous apprend, on apprend par une autre personne qu'elle épouse un de nos amis. Voilà, donc c'est ce que Mademoiselle Lenormand à l'époque a voulu caractériser par cette carte. Hein. Donc il y a une notion d'annonce qu'une personne a des vues sur une autre. Voilà, en gros c'est ça, une forme peut-être sous-entendue d'adultérisme. Voilà. Donc pour la figure centrale, on voit un personnage penché sur une lampe philosophique, donc au-dessus de laquelle est l'écuelle qui contient l'œuf, renfermant la pierre. Donc l'artiste introduit le dissolvant. Voilà, donc la fusion des deux principes a lieu. La matière devient pierre, donc la pierre qui symbolise un peu la connaissance, qui a pris forme pour aller plus loin dans l'évolution. Donc il y a une notion d'évolution, de transformation. On ajoute quelque chose en plus dans la lampe philosophique pour obtenir un autre état, donc pour obtenir en fait une forme d'évolution à quelque chose, à une situation. Donc alors pour vous parler ensuite du petit sujet de gauche, donc on voit deux personnages, une personne qui est assis, hein, le coude contre une table, et une personne qui apporte un message, donc ça doit être ou un messager ou un facteur qui apporte quelque chose. Donc ce facteur apportant une lettre, donc tout cela symbolise quand même, pour ce sujet qui se trouve à gauche, le petit sujet de gauche, une visite en fait qui n'est pas appréciée, portant une nouvelle pénible ou des nouvelles pénibles. Donc nous avons des contrariétés, des inquiétudes, et c'est vraiment une information qui est quand même négative de ce côté-là. Du côté opposé, donc au niveau du petit sujet de droite, nous avons toujours un facteur qui apporte un paquet cette fois-ci. Vous recevez une visite qui vous rendra heureux. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc il y a bien sûr, hein, donc en opposition avec le petit sujet de gauche, on reçoit une mauvaise information, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui va nous rendre, nous apporter contrariété, pénibilité et ainsi de suite. Et du côté opposé, côté droit, nous avons vraiment l'inverse, nous recevons un paquet ou une information qui va nous rendre heureux. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, selon la lecture que vous en ferez, espérons
j'espère que vous tomberez sur la bonne nouvelle. Voilà, donc pour une synthèse générale, donc cette carte est très importante, hein. Elle nous recommande de maîtriser notre état, de rester en quelque sorte dans une forme de discrétion par rapport aux nouvelles bonnes ou mauvaises que l'on recevra. Voilà, elle indique aussi des visites de toutes sortes. Voilà pour l'interprétation que nous fait Carole Sédillot et Chantal Frelot. On va se pencher maintenant sur le livre de Claude Darche, hein, donc le tarot de Mademoiselle Lenormand, tirage et interprétation aux éditions d'Angle. Là, c'est un peu plus clair. On nous interprète donc le sujet central avec sa lampe philosophique en nous exprimant qu'un ami ou une amie qui vous est chère vous apprend son union avec un ou une autre. Donc il y a une notion de déception. Sachez faire passer vos désirs au deuxième plan et conserver son amitié. Donc voilà, ne gâchez pas tout. Si une personne qui vous est chère vous annonce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre ou qu'elle est avec une autre personne, ne gâchez pas tout. Restez quand même en bon terme avec cette personne. Favorisez, gardez cette personne en amitié. Mais ne vous... essayez de passer outre à vos désirs et puis de les mettre sur un deuxième plan. Donc alors on va parler du sujet de gauche. Donc le sujet de gauche, on nous parle d'une nouvelle contrariante, hein, voire triste. Donc c'est ce qu'on avait vu avec l'autre livre de Carole Sédillot. Et pour le sujet de droite, une personne, je vous parlais d'un facteur ou d'un messager ou quelqu'un qui nous apporte une mauvaise nouvelle. On vient vers vous par train, avion, voiture. Donc c'est une visite apparemment sympathique et inattendue. Donc on ne connaît pas l'issue, mais en fait on nous apporte quand même une mauvaise nouvelle. Là, dans ce livre-là de Claude Darche, on nous signale une visite sympathique et inattendue. Donc voilà, hein, essayez de voir en fonction de votre jeu ce qui va plus vous apporter d'informations et vous réconforter dans votre tirage. Donc est-ce que c'est une mauvaise nouvelle qu'on nous apporte ou alors est-ce que c'est une visite que vous n'attendiez pas qui est vraiment bienvenue? Voilà, donc alors pour la constellation en haut, c'est le sextant qui marque la route des navires. Donc je vais revoir un petit peu ce que me disait au niveau du livre de Carole Sédillot et Chantal Frelot. Donc au niveau du sextant, qu'est-ce qu'on apprend? Donc que je regarde rapidement. Alors le sextant, le bouvier, le lézard, le mont Ménal, céphalée, et on nous parle d'une rencontre dans un déplacement. Voilà. Alors, pour le bouquet aussi, on n'en avait pas parlé, hein. Donc il y a Dahlia, c'est une forme de discrétion, on en parlait, hein, qu'il faut apparemment rester discret, pas s'emporter. Belle de jour, donc coquetterie. Perse, neige, nouvelle. Donc la synthèse qu'on a, il y a une forme d'amitié, visite et nouvelle. Voilà, bon, pour la synthèse générale, donc on en avait parlé, hein, donc il faut une forme de discrétion, hein, donc ce que nous rapporte le livre de Carole Sédillot et Chantal Frelot, forme de discrétion par rapport aux nouvelles, mauvaises ou bonnes, qu'on leur reçoit. Alors, pour terminer, on va parler du livre de Corinne Morel, hein, qui nous parle de cette carte, hein, comme ayant un effet positif. Donc sa lettre c'est le C, la valeur numérique c'est 4, le symbole géomantique est impair, la fleur c'est le dahlia, la constellation le sextant. Pour la représentation que nous fait Corinne Morel, l'artiste dissout la matière, il introduit une substance nouvelle. Donc l'interprétation qu'elle nous en fait, la carte favorise les rencontres et les nouvelles relations. Donc là, on a une autre idée. Donc, on peut avoir l'idée que on nous trahit, que notre ami nous trahit, mais en revanche, c'est sous-entendu, cette carte peut favoriser de votre côté
des nouvelles rencontres, de nouvelles relations. Donc ne vous fermez pas sur vous-même, hein. La période est propice aux sollicitations extérieures, donc on peut venir vous voir, à la communication, aux échanges. Il ne faut pas être seul, vous n'êtes plus seul. Vous bénéficiez quand même d'un entourage bienveillant autour de vous, hein. Il y a des gens qui viennent vous voir, vous avez du relationnel, il y a un réseau social qui s'instaure. Et voilà, cette carte en fait pousse, selon Corinne Morel, aux relations, hein, d'accord, hein. Donc pour le sujet de droite, la représentation que l'on a, c'est un facteur apportant un paquet, on avait vu. Le consultant reçoit une bonne nouvelle, un message important ou un cadeau. Le sujet de gauche, la représentation que l'on a, un facteur apportant une lettre. L'interprétation que l'on a, le consultant reçoit donc une mauvaise nouvelle. D'une manière plus générale, le sujet de gauche représente des surprises désagréables. Voilà, donc là on a fait un élargissement, donc c'est vrai qu'apparemment le sujet de droite ou les sujets de droite ont des résultats positifs et à gauche des résultats apparemment désagréables ou négatifs. Voilà, donc ce que je peux vous dire et de résumer par rapport à ces trois livres qui ont décrit cette carte. C'est une carte apparemment qui nous apporte une information, donc ne restez pas sur vous-même, ne vous repliez pas, excusez-moi, allez voir d'autres personnes, favorisez les relations. Donc c'est le sens global général de cette carte, hein. Donc si on vous apporte une forme de trahison, on vous dévoile que votre meilleur ami a une relation avec quelqu'un d'autre, ne vous ne vous annoncez pas, soyez plus positif, ne vous apitoyez pas sur votre sort, la vie continue. Il y a des réseaux sociaux, allez voir, allez sortez, faites des rencontres, et puis essayez de garder votre meilleur ami, votre ami en fait, votre meilleur ami qui vous aurait trahi en tant qu'ami, quoi, hein. Essayez de ne pas gâcher cette relation que vous aviez. Donc voilà ce qui en ressort de cette carte. Donc au niveau du petit sujet de gauche, il y a une mauvaise information qui arrive, donc une mauvaise nouvelle. Et du côté du petit sujet de droite, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Donc voilà, pour cette carte qui est le 7 de cœur. J'espère avoir fait le tour de la question. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à toutes et à tous et à la prochaine. Au revoir.